Hey, salut! Petite vidéo aujourd'hui à propos des tunnels, parce que j'ai encore énormément de questions à ce propos-là. Donc, je décide de vous refaire une vidéo. J'en ai fait plusieurs par le passé sur TikTok, mais c'est ça, je voulais en faire un plus long qui essayait de tout rassembler un peu nos idées à propos de ça. Donc, nos tunnels. Premièrement, pourquoi on a décidé d'opter pour des tunnels? On a deux tunnels gothiques de Tessier de 16 pieds par 120 pieds de long. Donc, ici, première chose, c'est qu'on avait fait soumissionner pour une serre de 32 par 120. On avait des soumissions de 45 000 $, puis là-dessus, on n'avait pas de chauffage, pas de soufflerie. Dans le fond, ça venait tout nu, plastique, galvanisé. Je pense que j'avais même pas de porte. Fait que puis là, je me suis posé la question, est-ce qu'on veut vraiment une serre? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une serre? Est-ce qu'on veut chauffer? Parce que, puis qu'est-ce qui se fait autour de chez nous aussi? Parce qu'on a des collègues maraîchers pas très loin. On est dans la Montérégie ici, entre la Montérégie et l'Estrie, donc il y a énormément de maraîchers déjà. Puis mon but, c'est pas qu'on se vampirise, c'est qu'on collabore ensemble parce qu'on travaille tout fort pour ce qu'on fait. Fait que je pense qu'on mérite toute notre place, puis je pense que c'est en se parlant, puis en s'entraidant, puis en collaborant qu'on va y arriver. Donc, on a pris la décision de pas aller avec des serres parce qu'on a déjà nos collègues ici, Valérie et Philippe de la ferme de la Canopée, qui ont déjà deux belles serres, qui font des super belles tomates. Fait que on va prendre les tomates 2 en début de saison en attendant les nôtres, puis ça va être comme ça. Fait que j'ai fait soumissionner des tunnels chenilles, puis ça revenait à une fraction du prix. Je pense pour les deux tunnels chenilles, on en a pour, de mémoire, autour de 15-16 000 $ versus à 45, donc c'est le tiers. Je calcule comme ça, mais ouais, c'est le tiers du prix. Puis, de toute façon, on ne voulait pas nécessairement chauffer des endroits comme ça. Ça ne fait pas vraiment partie de nos valeurs. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de background en agriculture. Donc, avant que j'ai la prétention de dire que je suis capable de rentabiliser une serre de 45 000 $, avec les souffleries puis le chauffage, le système de chauffage, ça doit être un 60-65 000 certain. Là. Fait que, avant d'avoir la prétention de dire que je suis capable de rentabiliser une serre à 60 000 $, je vais pouvoir scraper des cultures en masse dans mes tunnels sans que ça m'empêche trop de dormir. Fait que c'était une des raisons, la première. Deuxièmement, c'est parce que une serre, ça prend une fondation, souvent. Ici, c'est dégueulasse, le sol. Fait qu'il aura fallu travailler le sol, préparer le sol pour la serre. Ça aurait pris des permis, vu que c'est une structure permanente. Donc, c'est des coûts supplémentaires. C'est un prêt qu'on aurait dû faire parce que des tunnels à 15 000, on était capable de les financer nous-mêmes avec nos marges de crédit hypothécaire. Mais une serre à 60 000, j'aurais pas eu les moyens. Il aurait fallu que j'aille demander un prêt. Et les prêts agricoles, il y avait à peu près juste la financière agricole qui les octroie. La financière agricole, elle, en garantie, elle veut une terre. Elle voulait pas ma maison. Ils en ont rien à foutre. Même si ma maison vaut 350-400 000 $ en ce moment, ils en ont rien à foutre de ma maison. Eux autres, ils veulent des fonds de terre en garantie. Nous, ici, on est à logement. On est locataire de cette terre-là. Donc, il n'y a pas un propriétaire qui veut mettre sa terre en garantie pour son locataire. Donc, c'était impensable. L'autre chose, c'est que ça prend des permis pour faire une structure permanente. Ça prend des assurances pour assurer ce prêt-là et cette structure-là. Donc, c'était beaucoup de coûts financiers, tu sais, en plus du coût d'achat d'une serre. Donc, voilà, ça rentrait un petit peu plus dans nos valeurs, les tunnels. On était capable de les financer. On était capable de les installer nous-mêmes aussi. C'est quelque chose. Hein. C'était déjà quelque chose d'installer ça. C'est quelque chose d'installer une serre, puis il faut que ça soit pas mal plus drette que ça. Tu sais, elle peut suivre le terrain, puis ça m'empêchera pas de dormir l'hiver, là. Fait que c'est ça. Je voulais quelque chose qui tiennent et qui survivent à l'hiver aussi. Donc, le pourquoi on a pris un tunnel gothique en pointu comme ça. Puis, nous, on a investi un supplément parce qu'on voulait pas, je voulais pas de tapons de plastique à chaque bout de mon tunnel chenille. Donc, j'ai fait faire des bouts avec porte. Ensuite de ça,
qu'est-ce que je pourrais bien vous dire là-dessus? Je pense qu'on va rentrer en dedans, puis je vais aller vous montrer ce que ça a l'air en dedans. Donc, nous voici dans le tunnel nord, ici. Un des bons coups que je pense qu'on a fait, en tout cas pour nous, je trouve que c'est un bon coup, c'est qu'on a rallongé nos tunnels de nos besoins. Nous, nos planches de culture ici, ils ont 50 pieds de long, donc ça fait 100 pieds, j'ai 2 longueurs de planche. Mais toutes les serres, parce que j'ai visité d'autres fermes avant de prendre notre décision, et toutes les serres que j'allais voir, tu ouvrais la porte puis tu rentrais à la face d'un tomate. Moi, ça me le tentait pas. Moi, je veux avoir du plaisir à faire ce que je fais. Je veux être bien. Je veux que ça soit efficace, utile. Tu sais, fait que je veux pas me faire chier à rentrer dans une porte avec des tunnels. Ça me tentera pas de rentrer dedans. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rallongé. Fait que dans l'entrée, on a 2 arches. L'espace de 2 arches supplémentaires, donc un 8 pieds de libre. Dans le centre, on a un 4 pieds entre nos 2 longueurs. Et au bout, ici, on a un autre 4 pieds. Dans le fond, au bout des tunnels, j'ai fait de l'implantation de champignons dans les 4 pieds du bout. C'est pour ça que j'ai mes couvertes là, qui sont à moitié tombées. En fait, je fais l'entreposage de tous mes filets anti-insectes dans mes bouts parce que mes champignons ont besoin d'ombre. Donc c'est parfait, c'est la bonne place. C'est suspendu. Là, mes cordes ont lâché. Il faut que je refasse le setup de ça. Mais c'est suspendu. Les souris rentrent pas dedans. Fait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. L'autre chose pourquoi on a augmenté la longueur des tunnels, c'est pour faire de l'entreposage. Nous, ici, on est locataires. On n'a pas de bâtiment fixe. Et du plastique, du galvanisé, ça coûte pas grand-chose. Donc, c'est plus simple pour nous de rallonger les tunnels pour se faire de l'entreposage dans les débuts de tunnel que de se bâtir des bâtiments. Fait que dans ce tunnel-ci, j'ai toutes mes multicellules pour mes semis. J'entrepose l'outillage. C'est ici que je fais, parce que nous, on travaille principalement dehors. C'est ici que je fais mes semis. Ma table à semis est dans le fond là. J'ai mes bacs de terre. Je rentre ma terre ici. Fait que le 8 pieds dans le début des tunnels d'entreposage, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis dans le milieu, je me fais des boîtes, là. Ça va être, c'est nos herbes perpétuelles qui sont là, qui survivent durant l'hiver, mais qu'on voit pas dehors parce qu'ils sont dans la neige. Donc, persil, j'ai de la coriandre là-dedans. Donc, des bacs que je peux continuer de récolter des herbes là, durant l'année. De la façon que je suis installée, en fait, c'est qu'on s'est tiré des lignes de métal d'un bout à l'autre par-dessus les traverses et je me suis accroché des armatures de béton, comme ça, dans les 2 rangées, vis-à-vis les 2 rangées du milieu. C'est là-dessus que je fais grimper tomates et cocombes durant l'été. J'ai essayé tous les systèmes possibles de cordage, de treillis, de ci, de ça. De la corde, ça me fait chier. Tout le temps en train de lâcher, c'est du plastique qui se recycle pas, c'est des déchets agricoles, ça m'énerve, ça m'écoeure. Les armatures de même, là, ça va prendre des années avant que j'ai besoin de les remplacer. Je leur ai donné une petite shot de peinture à four avant de les installer. Puis je clip quand même. Là, il me reste ces clips à tomates là à trouver une alternative parce que c'est du plastique encore, puis j'essaie de réduire les déchets de plastique agricoles. Donc, je vais essayer de voir, j'en ai encore à passer, je vais finir de passer ce que j'ai, mais les prochains, là, j'essaierai de trouver pour du biodégradable pour les clips à tomates. De toute façon, ils cassent pareil. Fait que le système d'arrosage, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on s'est tiré un carlon d'un bout à l'autre. Au bout, on est connecté sur notre flat, et je travaille avec des spin nets ici. J'en ai un à toutes les... pas tout à fait de 4 pieds, je crois, et ça arrose la largeur du tunnel. L'hiver, j'enlève la petite boule ici parce que la petite boule, elle empêche l'été que ta ligne d'eau se vide et que ça dégoutte tout le temps à la même place, puis que ça évite le gaspillage d'eau, en fait. Mais l'hiver, vu que je continue de cultiver l'hiver, j'ai besoin d'arroser parfois, pas tout le temps, mais ça arrive durant l'hiver que j'ai besoin d'arroser. Donc, j'ai besoin que cette ligne d'eau-là se vide. Donc, en enlevant les petites boules ici, ça fait que la ligne d'eau se vide à chaque spin net, et au bout, je laisse la valve ouverte. Donc, ma ligne d'eau se vide et ça gèle pas. Donc, c'est comme ça qu'on est installé.
un des trucs que je regrette, excusez, un des trucs que je regrette, c'est mes bouts de tunnel. J'avais regardé le modèle chez Farmer Friends. Je pense qu'ils ont modifié le Tessier depuis que j'ai acheté mes tunnels à moi, là. Mais moi, ce bout-là, là, on a un tunnel à déplacer. Je vous expliquerai ça tantôt, mais je vais modifier là, les bouts. Dans le fond, c'est un polylock qui descend en bas jusqu'au bout. Donc, quand on monte les côtés l'été, ben, le plastique ici, il tend à déchirer, même si on n'ouvre pas avant la troisième section. Donc, les bouts de plastique, mes 4 bouts de plastique sur mes 2 tunnels sont déchirés. Donc, le modèle de Farmer Friends, de la façon que j'ai vu, qui est installé, la première arche, le premier 4 pieds, il y a un plastique fixe. Fait que ils ont rajouté une ligne de polylock sur la première arche. Sur la deuxième arche, donc il y a un panneau de plastique là et le plastique extérieur qu'on a à relever, ben, il est pas tenu jusqu'en bas, ce qui fait que ça déchire pas. Fait que, mais qu'on refasse l'autre tunnel, on va travailler un petit peu plus là-dessus. Donc, ici, petit rang de carottes qu'on a semé au mois d'octobre. Et ces carottes-là vont être les premières qu'on va récolter en avril. Moi, ici, je le répète, je suis dans zone 4B. J'étais à Sainte-Cécile-de-Milton, entre Granby-Saint-Hyacinthe. Donc, c'est ça. Ces petites carottes-là sont en dormance. Donc, ils attendent juste le mois de février pour repartir. Mais c'est ça. Si ça n'avait pas été de nos gros froids, là, des 2 dernières semaines, puis le soleil, c'est vraiment le manque de soleil qui a été une problématique cette année pour nous, là. Mais ça ressemble à ça. On va transférer dans le tunnel sud maintenant. Je fais un petit arrêt entre les 2 tunnels ici pour vous montrer. Donc, c'est ça. On a le tunnel sud ici et le tunnel nord là. Donc, on va déplacer le tunnel sud cet automne pour faire une plus grande séparation entre les 2 tunnels parce que le tunnel sud fait de l'ombre sur le tunnel nord. C'est quelque chose que j'avais pas pensé parce que l'été, il n'y a pas de problème. Le soleil est tellement haut dans le ciel qu'il n'y a pas de problème, mais l'hiver, l'inclinaison du soleil est plus bas. Donc, le tunnel sud fait de l'ombre sur notre tunnel nord. Donc, on va vraiment déplacer notre tunnel sud de au moins 2 tunnels de large. Donc, il va y avoir comme un 32 pieds entre les tunnels. Donc, ici, c'est le tunnel sud. On a mis cette année des ventilateurs dans chaque tunnel pour faire une ventilation. Je pense que ça aide quand même pas mal pour que l'air bouge parce que l'humidité reste énormément dans les tunnels. Puis l'été aussi, là, on les laisse allumer. Là. Fait que ventilateur dans chaque début de tunnel. Idéalement, ça en prendra un deuxième à la mi-longueur. Mais c'est ça, il manque d'extension. Puis à un moment donné, on est limité par la longueur d'extension qu'on peut mettre dans une prise électrique. Puis l'hiver, j'installe mon lavabo. Puis c'est ici que je conditionne mes légumes avec 2 bacs d'eau que je remplis d'eau propre. Puis j'entrepose mon stock ici. Donc ici, le tunnel sud, là, c'est le tunnel que techniquement, je devrais faire des semis en janvier ici. Mais là, la terre est gelée solidement dû aux 2 dernières semaines, pas de soleil. Donc ça ressemble à ça. Fait que tunnel sud, nos champignons encore au bout. On a un 4 pieds ici de lousse que je vais m'installer des perpétuels. Et j'ai fait un petit peu d'implantation là, ici cet automne. Mais c'est ça, il me reste le gros des implantations en haut à faire, à nettoyer puis à placer. Donc je pense que ça ressemble à ça pour les tunnels. Un autre des améliorations qu'on va faire dans les prochaines années, ça va être de mettre des portes au bout à chaque bout. Parce que ça se réchauffe énormément vite ici quand il fait bien soleil. Puis j'aimerais ça avoir une option avant d'être obligé d'ouvrir tous les côtés. Des fois, juste ouvrir les 2 portes fait une ventilation assez suffisante pour ventiler et descendre la température. Surtout que nous, on les a placés est-ouest. Donc, on a vraiment la drave devant. Donc, ça serait juste parfait.
Puis l'autre petite amélioration que j'aimerais faire aussi éventuellement, c'est de me créer des fenêtres avec des pentures thermiques dans mes bouts de tunnel, à chaque bout, qui fait en sorte que l'été, ça ouvre. Tu sais, moi, je ne vis pas sur place. Donc, et avant d'investir dans de l'automatisation, là, les gars d'automatisation, écrivez-moi pas toutes me vendre vos patentes, là, mais avant d'investir là-dedans, à moins que vous me les donnez pour que je les essaye, ça va me faire plaisir, mais avant d'investir dans l'automatisation de roll-up et de fenêtres qui rouvrent, les petites pentures thermiques, ça peut faire un méchant bout avant d'avoir besoin d'investir dans de l'automatisation comme ça. Donc, ça va être ça. Les 2 prochains ajouts qu'on risque de faire dans les prochaines années. Cette année pour ce tunnel-ci, parce qu'on va le déplacer à l'automne. Fait que tant qu'à le déplacer, je vais l'améliorer comme je le veux. Autre point aussi, c'est que nous, on a des chiens. Et si la porte est fermée, eux autres, ils se trouvent un trou de passer. Fait qu'ils ont trouvé le moyen de passer par en dessous. L'été, ça va bien, il n'y a pas de neige. Mais là, ils ont découvert que les coins de plastique étaient déchirés. Fait que là, ben, ils rentrent par les coins de plastique. Fait que, éventuellement, dans mes portes, je vais me faire des trappes à chiens. Fait que, c'est niaiseux, mais ces animaux-là font partie de notre vie. C'est les meilleurs employés qu'on peut pas avoir sur nos fermes. Fait que, puis on y pense pas assez quand on fait nos implantations de structures comme ça. Fait que je pense que c'est important. Ils sont là, ils chassent les souris, ils chassent les rats. C'est pas négligeable. Donc, c'est important de penser à ça aussi quand on a des animaux. Je sais qu'il y en a aussi qui ont des problèmes avec leurs chats. Leurs chats montent sur les... Fait que, tu sais, ça fait partie de la game. Il faut y penser, il faut les inclure là-dedans. Fait que, voilà, je pense que ça fait le tour à propos des tunnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Ça me fait tout le temps plaisir. Puis vous me donnez des idées de création de contenu. Fait que je fais ça pour vous. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça répond. Passez une belle journée.